Ne jamais oublier d'où l'on vient, au contraire, œuvrer pour le développement de la terre qui nous a vu naître. Les fils de Meillan, particulièrement ceux du village Foulaillon, l'ont bien compris. Réunis autour de l'association qui l'ont dénommée l'apport du citoyen, avec pour concept Meillan au corps de garde, plusieurs activités ont été menées ce jour. Machette et bois à la main, tout débute par l'assainissement du dispensaire laissé à l'abandon. Depuis que je suis arrivé, j'ai constaté beaucoup de malades. Beaucoup de malades qui, ma foi, nuitamment, parfois, on n'a même aucun véhicule pour amener quelqu'un à l'hôpital d'Antoum. Ce point, c'est un point très culminant du dispensaire parce que, du moins, les premiers soins, si on peut les faire à Meillan, en Foulaillon, alors qu'il y a déjà une structure qui est là, cette structure-là, l'essentiel est de trouver un personnel qui peut quand même non seulement résider, mais qui peut commencer à faire des premiers soins aux habitants de Meillan. Et en plus de cela, continuer à ravitailler, parce que le fait n'est pas d'installer la personne et puis quelques mois après, la personne n'a plus rien pour servir le personnel. On veut une continuité, une permanence qui peut être à Meillan. Après cette étape en matinée, vient alors la réunion sous forme de corps de garde. Les problèmes qui minent le quotidien des habitants dans ce village ont été abordés. C'est le cas du transport. Le coût de transport entre le village Foulaillon et Ntoum, qui fait 5 km, où le coût du transport est déjà à 500, or qu'à une certaine époque, on payait le transport à 200 francs sur 6 km. Aujourd'hui, on se retrouve à 5 km, ce qui fait, c'est-à-dire qu'au moins de 5 km, on part à 500. Donc 500 la journée, 18h, 17h, 1000 francs pour un trajet de 5 km. Assisté par les notables de Foulaillon, la question de l'eau n'a pas échappé aux discussions, tant les résidents peinent à consommer de l'eau potable. Et comment ne pas aborder l'organisation politique ici, au regard des événements actuels, les élections présidentielles du 12 avril prochain. Depuis toujours, Meillan a eu un bureau de vote, si ce n'est 2 ou trop. Nous sommes un peu embêtés qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 8 bureaux de vote et que nous constatons qu'effectivement la transhumance électorale qui se manifeste depuis 2023 nous cause du tort parce que politiquement, il peut s'avérer que Meillan se fiche, comment dirais-je, dans le cadre d'une abstention électorale, ce qui ne serait peut-être pas en réalité le cas. Les fils et filles de Foulaillon ont toujours voté comme il se doit, mais on se dit aujourd'hui que ceux-là qui viennent grossir la liste électorale au niveau de Meillan, lorsqu'ils n'auront plus l'intérêt pour lequel ils sont ici à Meillan, naturellement, ça va retourner, ou du moins ça va se retourner contre nous. Et ça également, nous disons qu'il faudrait que ça cesse. Et d'ici là, nous allons engager les démarches nécessaires pour attirer l'attention du ministère compétent. Les fils et filles de Meillan, regroupés autour de l'apport du citoyen, sont aujourd'hui les porte-voix des mots qui minent la vie de leurs parents. Dans la solidarité, l'amour et le partage, le corps de garde à Meillan souhaite aujourd'hui se faire entendre des plus hautes autorités sur l'ensemble des revendications pour une vie au village des plus agréables. Ce point, qui ne s'irrite point, mais c'est que cet amour soit un amour véritable, pour qu'enfin nous puissions demeurer dans la fraternité entre nous, frères et sœurs, n'est-ce pas, de la contrée des meilleurs. Seigneur, nous te recommandons toutes choses en tes mains, que ce ton nom ce soit glorifié en tout et pour tout, à travers cette réunion au nom de Jésus. Amen.